Alors, est-ce que les fintechs, et plus particulièrement les plateformes de crowdlending en ce qui nous concerne, sont-elles concurrentes? Nous, ce que nous observons aujourd'hui, c'est qu'elles sont plutôt complémentaires. À savoir que nous permettons à nos clients d'obtenir plus facilement des crédits bancaires à l'occasion des financements qu'on structure pour elles. Ça, c'est ce que nous observons aujourd'hui. À long terme ou à moyen terme, est-ce qu'une forme de concurrence pourrait intervenir? Peut-être. Mais aujourd'hui, c'est plutôt ce que nous observons au day-to-day, c'est plutôt une forme de complémentarité. Donc, Look&Fin est une plateforme de prêt pour PME. Donc, on permet à des PME de structurer des financements non garantis auprès de particuliers. On a levé aujourd'hui un peu plus de 11 millions d'euros pour une petite centaine d'entreprises, dont 60 à 70% d'entre elles ont obtenu un financement bancaire à l'occasion des financements qu'on a structurés pour elles. Un exemple concret, récemment on a financé une entreprise qui nous a été adressée par la banque. Le besoin de l'entreprise s'élevait à 2,8 millions. La banque avait accordé ou donné son accord pour un financement à hauteur de 2,5 millions, mais à condition qu'un effort en fonds propres soit réalisé pour le solde 300 000 euros. Et donc Look&Fin a structuré ce financement pour 300 000 euros, ce qui a permis, in fine, d'obtenir le crédit bancaire de 2,5 millions. Donc là, on est vraiment complémentaires. Alors pourquoi est-ce qu'on est complémentaires? Parce que nous faisons ce que les banques ne font pas. C'est-à-dire qu'on finance des petits montants, en tout cas du point de vue de la banque, entre 100 000 et 800 000 euros. C'est un segment de marché qui, pour des PME ou voire des TPE, ce qui est un segment de marché peu rentable pour les banques, donc délaissé de plus en plus. Les contraintes réglementaires sont de plus en plus fortes pour les banques. Ce segment-là de marché est de plus en plus délaissé par les banques. Et les banques, sur pour ce type d'entreprise, demandent systématiquement des garanties, parfois très contraignantes pour l'emprunteur, même à titre personnel. Ce que nous ne faisons pas. Donc le gros avantage d'un financement de type crowdlending, c'est de ne pas devoir octroyer de garantie, et cela permet donc d'obtenir in fine ce crédit bancaire, donc de faire ce qu'on appelle un effet de levier sur la banque. Alors, nous, ce que nous observons dans différentes études, c'est que le marché est très important. Certaines études annoncent plus de 10 milliards d'euros de financement rien qu'en France d'ici 2020-2022. Et donc, de facto, ces parts de marché vont être prises aux banques aujourd'hui, puisque ce que nous finançons, ce sont des entreprises qui sont éligibles pour un financement bancaire, moyennant un certain nombre de conditions, dont notamment l'octroi de ces fameuses garanties. Donc, à terme, peut-être que les fintechs ou les plateformes de crowdlending prendront des parts de marché aux banques. Donc, nous, on a deux types d'utilisateurs, deux propositions de valeur, les prêteurs d'une part, les emprunteurs d'autre part. Pour les emprunteurs, on apporte réellement une valeur ajoutée, pas sur le prix, puisque très clairement, en tout cas en théorie, le prix que nous pratiquons, donc les taux d'intérêt pratiqués du fait qu'il n'y ait pas de garantie, sont plus onéreux que ce que l'emprunteur peut obtenir auprès de la banque. Donc notre valeur ajoutée, ce n'est pas au niveau du prix, et donc comme c'est plus cher, c'est que forcément il y a un intérêt pour les clients, puisqu'ils ont recours à ce type de service. Quels sont les avantages? C'est l'absence de cette garantie et la réactivité. Aujourd'hui, obtenir un financement sur Look&Fin, ça prend en moyenne 5 jours. 5 jours d'analyse et un délai de souscription inférieur à 4 minutes en moyenne. On publie le dossier en 4 minutes, les fonds sont collectés en moyenne 250 000 euros. Là où une banque va mettre en moyenne 3 à 4 semaines. Donc de ce point de vue-là, pour les emprunteurs, au-delà de la notoriété ensuite et de la visibilité que cela peut apporter, parce qu'il fédère un certain nombre de prêteurs qui peuvent devenir ambassadeurs de la marque, cette réactivité, cette absence de garantie sont clés. Du point de vue des prêteurs, c'est très clairement la possibilité d'offrir des opportunités d'investissement dans l'économie réelle, moyennant un rendement attractif. Aujourd'hui, sur les 11 millions d'euros qu'on a financés à ce stade, le taux moyen réalisé est supérieur à 8%, pour un taux de défaut inférieur à 0,5%. Donc finalement, pour le prêteur, c'est une réelle alternative au placement traditionnel.